Parce qu'à partir du moment où il y a eu la conversion de Constantin, et que l'Église a changé ses croyances, les Juifs ont rejeté en bloc toute cette affaire de l'Église. Alors, l'Église a inventé une nouvelle théologie. C'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement. C'est-à-dire que Israël a été rejeté par Dieu, Israël est déchu, Israël n'est plus le peuple de Dieu. Et Israël a été remplacé par l'Église. Mais il y avait un problème. C'est que l'histoire contredisait cette doctrine. Parce que si vraiment Israël était rejeté par Dieu et remplacé par l'Église, normalement Israël ne devrait plus avoir la bénédiction de Dieu. Et naturellement Israël devait disparaître. Mais non seulement les Juifs étaient bénis, mais en plus ils ne disparaissaient pas, mais ils existaient fort et bien partout. Alors l'Église a cherché à faire disparaître Israël en convertissant les Juifs à l'Église ou en les persécutant et les tuant. Les persécutant, les tuant. Et donc, progressivement, dans la mentalité européenne, les Juifs étaient maudits par Dieu. Les Juifs étaient rejetés par Dieu. Et donc les Juifs ne devraient pas exister parce qu'ils ont été remplacés par l'Église. Et donc quand Hitler est arrivé au pouvoir, 1932-1933, c'était juste après la grande crise économique de 1929. Hitler a accusé les Juifs de tous les maux de la terre. La crise était à cause des Juifs. Et comme il y avait dans cet arrière-plan chrétien de l'Europe cette haine des Juifs qui avaient été rejetés par Dieu, il était très facile de mettre les Juifs au banc de la société. Et lorsque les nazis se sont mis à parquer les Juifs dans les camps de concentration et à les tuer par millions, personne ne s'est préoccupé de cela, puisque c'était de toute façon un peuple maudit qui avait rejeté Jésus. Bien sûr, vous savez, pour les Juifs, cette histoire est très difficile, parce que cette histoire de Jésus et de la passion de Jésus a fait qu'il y a eu des millions de morts parmi les Juifs pendant les derniers 2000 ans. Donc c'est une histoire très, très pénible, très difficile pour eux. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que les souffrances des Juifs viennent de la crucifixion, du rejet de Jésus?
சிலுவையில் அறையும் என்று சொன்னதனாலே தான் இப்படி உபத்திரவத்துக்குள்ளாகப்பட்டார்களா? Je ne le crois pas. எனக்கு அது நம்பிக்கை இல்லை. Parce que c'est vrai que les Juifs ont participé à l'arrestation de Jésus. உண்மைதான், யூதர்கள் அவரை அங்கு துன்பப்படுத்தும் போது அங்கு இருந்தார்கள். C'est vrai que les Juifs ont participé à la crucifixion de Jésus. அவரை கொலை செய்யப்படும் பொழுது அவர்களும் அங்கு இருந்தார்கள், அதை செய்தார்கள். Mais quand Jésus était sur la croix, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது il a prononcé une phrase que personne ne peut effacer. அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை யாராலையும் அழைக்க முடியாது. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. இவர்கள் செய்யும் பாவத்தை இவர்கள் அறியாதிருக்கிறார், இவர்கள் மன்னியும் என்ற ஒரு வார்த்தை யாராலையும் அழைக்க முடியாது. Donc même si au moment de la crucifixion les Juifs étaient coupables de quelque chose, அவர்கள் அவரை கொலை செய்ய காரணமாக இருந்தவர்களாக கூட à la crucifixion tous les compteurs sont remis à zéro. அந்த சிலுவையில் தொங்கி கொண்டிருந்த இயேசு கிறிஸ்து அந்த வார்த்தை நிமித்தம் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு அருளினார் என்று தெரிகிறது. Parce que Jésus a dit Père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. ஏனென்றால் பிதாவே இவர்களை மன்னியும் என்று அங்கு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிவிட்டார். Et en plus dans la Bible il y a ce texte de l'Exode où il est dit il tient pour responsable les enfants par rapport à ce qu'ont fait les parents sur 2 ou 3 générations. நீங்கள் வேதாகமத்தை பார்க்கும்போது ஆதியாகமத்தை பார்க்கும்பொழுது 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும்தான் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. Mais pas sur 2000 ans. 2000 தலைமுறை வரைக்கும் நான் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறேன். La deuxième guerre mondiale s'est passée 1900 ans après la crucifixion. இரண்டாவது உலகப் போர் 1933 45 தான் அது வந்தது. S'il y a eu 6 millions de juifs qui ont été pas crucifiés, mais qui ont été gazés dans les camps d'extermination par les nazis. 6 லட்சம் யூதர்கள் la Deuxième Guerre mondiale. 6 லட்சம் யூதர்கள் ஹிட்லரால் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். Ça n'a rien à voir avec la crucifixion de Jésus. அது ஒன்றும் இயேசு கிறிஸ்து மரித்ததனாலே வந்ததல்ல. Ça vient de la méchanceté des hommes. அவர்கள் மனிதர்களுடைய மிருக குணத்தினாலே அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். Et je vous invite s'il vous plaît en tant qu'adventiste, நாம் ஒரு அட்வென்டிஸ்ட்காரர்களாக இருக்கிற உங்களுக்கு நான் pensez pas que les Juifs ont été rejetés par Dieu. நீங்கள் மனதிலே இதை தயவுசெய்து நினைக்காதீர்கள், யூதர்கள் தள்ளப்பட்டவர்கள் அல்ல. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul pose cette question. ரோமர் அதிகாரம் Romains au chapitre 11. ரோமர் 11 il dit au verset 1er. ரோமர் 11:1. Romains 11 verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et l'apôtre Paul répond, loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. இப்படி இருக்க தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை தள்ளிவிட்டாரோ என்று கேட்கிறேன். தள்ளிவிடவில்லையே, நானும் ஆபிரகாம் சந்ததியிலும் பென்யமீன் கோத்திரத்திலும் பிறந்த இஸ்ரவேலன். Donc Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël. Et si nous lisons la Bible, si nous lisons les écrits d'Ellen White, Dieu a un plan particulier pour le peuple d'Israël à la fin des temps. இந்த கடைசி காலத்திலே எலன் ஒயிட் புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டுள்ளது. கடைசி காலத்திலே ஆண்டவருடைய ஒரு தனிப்பட்ட திட்டம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒன்று இருக்கிறது என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார்கள். Donc nous ne devons pas penser que Dieu les rejeté ou qu'il est maudit. நாம் நம் மனதிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தள்ளி விடப்பட்டவர்கள் என்று நினைக்கவே கூடாது. Ici pour l'apôtre Paul, c'est toujours son peuple. C'est toujours le peuple de Dieu. அங்கே பவுல் என்ன சொல்கிறார்? அவர் தேவனுடைய ஜனம் என்று அவர் சொல்கிறார். Israël est le peuple de Dieu. இஸ்ரவேல் ஜனம் தேவனுடைய ஜனங்களாக இருக்கிறது. Et nous sommes l'église de Dieu. நாம் தேவனுடைய சபையாக இருக்கிறோம். On ne peut pas confondre les deux. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கலந்து சொல்லக்கூடாது. Nous sommes l'église de Dieu. நாம் தேவனுடைய சபையாக இருக்கிறோம். Et si nous voulons la bénédiction sur l'église, அந்த தேவனுடைய சபையிலே உள்ள ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் nous devons bénir Israël. நாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். Parce que Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. ஆபிரகாமிடத்திலே ஆண்டவர் சொல்கிறார், உன்னை Et en Abraham, c'est tous ses descendants dont il est question. Donc, si vous êtes invité par des gens à manifester contre Israël, n'y allez pas.
யாராகிலும் இஸ்ரவேல் யூதர்களுக்கு விரோதமாக போராடினா நீங்க அங்கேயே போய் கலந்து கொள்ளாதீர்கள். Si vos enfants, quand ils seront grands, ils seront influencés par les Arabes antisémites ou antisionistes et veulent aller manifester, expliquez-leur ce que dit la Bible. உங்கள் பிள்ளைகள் நாளைக்கு யூதர்களுக்கு விரோதமாக போராட எங்க கிளம்பிவிட்டால் நீங்கள் வேதத்தில் உள்ள கருத்துக்களை சொல்லி அவர்களுக்கு போதனை ஊட்டுங்கள். C'est le fils aîné et nous sommes le fils cadet. Vous avez totalement raison. On peut ici réinterpréter la parabole du fils prodigue. Oui, ça fait longtemps que vous l'avez expliqué pourquoi les juifs qui portent le talit. Ok. Expliquer. Oui, vous pouvez. Plus le chapeau. Oui, la kippa. இதை இஸ்ரவேலியர் ஏன் இன்னும் அந்த உடுப்பு அந்த தலையில ஒரு தொப்பி இதெல்லாம் போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரகாசிக்குள்ள பெரிய முக்கியமான ஒரு செய்தி. Je pensais que vous alliez poser cette question. பாஸ்டருக்கு தெரிஞ்சவங்கதான் எடுத்து வந்துவிட்டார். இப்படி ஒரு கேள்வி வரும் என்று அவர் எடுத்து வந்துவிட்டார். J'ai la kippa. பெயர் கிப்பா என்ற பெயர். Vous savez que le premier vendredi de chaque mois, முதலாவது வெள்ளிக்கிழமை மாதத்திற்கு முதலாவது nous organisons à la Maison de l'Espérance, Place Monge à Paris, un culte de style juif. நாங்கள் யூதர்களுடைய ஒரு முறைமையின்படி ஒரு கலாச்சாரம் முறைமையின்படி கலாச்சாரம். Donc vous pouvez venir voir comment ça se passe. நீங்கள் அதை வந்து பார்க்கலாம். Alors c'est vrai que le juif il a la kippa. இது யூதர்கள் இந்த கிப்பா வைத்திருப்பார்கள். Alors je sais pas comment ça se passe dans la tradition tamoule ou indienne, mais chez les juifs, யூதர்கள் மத்தியிலே lorsqu'on veut montrer son respect à quelqu'un, நாங்கள் வந்து மற்றவர்களை ஒரு மரியாதை செலுத்தும் on doit se couvrir la tête. நாங்கள் தலையை அதை மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Il y a certaines sociétés, en France par exemple, il faut se découvrir. சில நேரத்தில் பார்க்கும்போது தொப்பி எடுத்துக்கொண்டு மரியாதை செலுத்துவார்கள். Les hommes et les femmes doivent se couvrir la tête. ஆண்களும் பெண்களும் இதை மூடிக்கொள்ள வேண்டும், மற்றவர்கள் மரியாதை செலுத்துவார்கள். Et le fait d'avoir la kippa sur la tête, அந்த கிப்பா என்ற தலையில் இருக்கும் பொழுது, c'est tout simplement pour être conscient de la présence de Dieu. தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மோடு இருக்கிறது என்பதையும் காட்டுகிறது. Parce que Dieu est au-dessus de nous. தேவன் மேலே இருக்கின்றார். Dieu est constamment présent. அவர் எப்பொழுதும் பிரசன்னமாக இருக்கிறார். Alors pour se souvenir que Dieu est au-dessus de nous, on a la kippa. அவர் மேலே இருக்கிறார் என்ற ஒரு காரியத்துக்காக நினைவுபடுத்துவதற்காக cette protection, cette présence de Dieu qui était dans le désert, c'était la Shekhinah. Vous vous rappelez de cette présence de Dieu qui protégeait Israël? பாதுகாவல் வந்து அங்கு இஸ்ரவேலிலே அங்க பாலைவனத்தில் இருந்தது போல les juifs veulent avoir la tête couverte constamment. அன்றிலிருந்து இன்று வரை யூதர்கள் இதை தலையில் வைத்துக் கொள்கிறார்கள். Ils sont en présence de Dieu. அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக சன்னிதானத்துக்கு முன்பாக இருக்கிறார்கள். Parmi eux ont un grand chapeau. அநேகர் பெரிய தொப்பியை போட்டுக் கொள்கிறார்கள். Et si vous enlevez le chapeau, vous voyez qu'il y a la kippa en dessous. அந்த தொப்பி எடுத்தீர்கள் என்றால் அந்த கிப்பா அங்க இருக்கும். Donc la kippa, c'est une question de respect à Dieu. அது வந்து தேவனுக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்துவது போல. Et conscience de la présence de Dieu. அவர் சன்னிதானம் நம்மோடு இருக்கிறது என்பது அடையாளப்படுத்துகிறது. Maintenant, ils ont aussi non seulement la kippa, mais aussi le talit. இந்த இதுக்கு பெயர் தலித் என்று சொல்ற பெயர் தமிழில் தெரியாது. Ce matin, quand vous m'avez mis ce châle sur les épaules, இது ஒரு துணி போல இருக்கின்றது. J'ai dit ça ne dérange absolument pas parce que chez les juifs on a aussi un châle. C'est le châle de prière qu'on appelle le talit. Ok. Et alors ce châle, moi encore j'en ai un petit là. Mais il y a des châles qui sont beaucoup plus longs que ça. Ok. Moi, j'aime pas quand il est trop long. Et alors, comme il est long, ils le rabattent sur eux comme ça. Et alors, c'est comme ça que ça se porte un talit. D'accord. Maintenant, c'est quoi le talit? Le châle en lui-même n'a aucune valeur.
அது ஒன்றும் விளையாடப்பட்டது ஒன்றும் ne représente rien, le châle en lui-même. அது ஒன்றும் சொல்லப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. Mais ce qui est important et ce qui a de la valeur, அது முக்கியம் ce sont les என்னவென்றால் franges. அந்த கயிறு தான் முக்கியம். Aux quatre coins du talit, il y a des franges. Vous voyez? இந்த நான்கு முனையிலும் இந்த கயிறுகள் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. Aux quatre coins, il y a des franges. Il y இந்த a நான்கு quatre முனையிலும் இந்த கயிறுகள் இருக்கும். Pourquoi? ஏனென்றால் Parce qu'ils veulent respecter les commandements de Dieu. இது கற்பனைக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது. Et si vous prenez le livre des Nombres, என்னாகமம் புத்தகத்தை livre des Nombres au chapitre 15, என்னாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் et à partir du verset 37, 37வது வசனத்தை வாசிப்போம். il est dit, l'Éternel dit à Moïse, பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, parle aux enfants d'Israël et dis-leur நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் பேசி qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements அவர்கள் தங்கள் தலைமுறைதோறும் தங்கள் வஸ்திரங்களின் ஓரங்களிலே தொங்கல்களை உண்டாக்கி mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. ஓரத்தின் தொங்கலிலே இளநீல நாடாவை கட்ட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல். Quand vous verrez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. நீங்கள் பின்பற்றி சோரம் போகிற உங்கள் இருதயத்துக்கும் உங்கள் கண்களுக்கும் ஏற்க நடவாமல் அதை பார்த்து கர்த்தரின் கற்பனைகளை எல்லாம் நினைத்து அவையின்படி செய்யும்படிக்கு அது உங்களுக்கு தொங்கலாய் இருக்க வேண்டும். À l'époque biblique, வேதாந்தத்தின் காலத்திலே les tailleurs savaient comment fabriquer des vêtements juifs. இந்த யூதர்களுடைய அந்த உடுப்புகள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். Et les vestes que fabriquaient les tailleurs juifs, இந்த யூதர்கள் இந்த கோட்டை எப்படி துணிகளை எப்படி தைப்பார்கள்? il y avait des franges au coin de la veste, இந்த முனையிலே ஒரு கயிறை எப்போதும் du manteau, இந்த ou du கோட்டை pantalon, பேண்ட் ou de la chemise, சட்டையும் சரி ou du maillot de corps. அது பனியனும் சரி எல்லாவற்றிலும் தொங்கலை Ce வைத்திருப்பாங்க. qui fait que quand ils vivaient à l'époque biblique dans leur contexte, ils n'avaient aucun problème pour observer ce commandement parce que les tailleurs faisaient les vêtements systématiquement avec les franges. அந்த கயிறை அவர்கள் எப்பொழுதும் அதை வைத்துத்தான் தைப்பார்கள். அதை பார்க்கும்போது அவர்கள் கற்பனையை நினைத்துக் கொள்வதற்காக ஒரு அடையாளம். Mais progressivement, le peuple d'Israël ne pouvait plus vivre dans sa terre entre lui et selon ses coutumes. Oui, je vais y venir. Je vais y venir. Traduisez ce que je viens de traduire. Traduisez ce que je viens de traduire. Je vais y venir, ok? Comme ils ne vivaient plus dans leur contexte de vie normale, ils se sont posé des questions et ils se sont dit, là où nous pouvons avoir les franges en permanence, il faut le faire. Et c'est pour cela que vous voyez des juifs dans la rue qui se promènent, qui n'ont pas le talit comme ça, mais qui ont des franges qui pendent ici. Et en réalité, ils ont un talit, mais qu'on appelle un talit katan. Talit katan en hébreu. Katan en hébreu veut dire petit. Donc un petit talit. Et en réalité, c'est tout simplement un maillot de corps. Vous voyez là, j'ai un maillot de corps blanc. Un maillot de corps comme cela blanc. Mais avec au coin de ce maillot de corps des franges. Alors, certains juifs rentrent le maillot de corps et les franges dans le pantalon. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Et d'autres juifs veulent les voir. Alors, ils rentrent le maillot de corps, mais ils sortent la frange ici. Parce que le texte dit quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Donc ils disent la frange doit être visible parce qu'on doit la voir.
ஆனால் அது வெளிப்படையாக தெரிய வேண்டும் என்று அங்கு சொல்லப்படுகிறது. Okay? Donc ça, c'est les plus religieux qui font ça. அது வந்து ஒரு அது சபையோடைய காரியம். Quand j'étais petit, j'étais à l'école, dans une école rabbinique, une école, une yeshiva, une école juive. ஒரு யூத பள்ளியிலே நான் சென்றிருந்தேன். Et j'avais en dessous ma chemise, mon talit katan, et j'avais mes franges. என்னுடைய சட்டைக்கு உள்ளே நான் அந்த துணியை நான் அணிந்திருந்தேன். Maintenant, pour ceux qui ne sont pas religieux, மதம் இல்லாதவர்களுக்கு, pas orthodoxes, mais qui vont quand même à la synagogue le Shabbat, சிலர் அநேகர் வந்து அந்த யூத ஆலயத்துக்கும் செல்கிறார்கள். les rabbins disent, si vous n'avez pas les franges sur vous en permanence, அங்கு ஆசாரியர்கள் நீங்கள் இந்த நாடாக்கள் இல்லாவிட்டால் il faut au moins les avoir quand vous faites la prière. நீங்கள் ஜெபம் செய்யும்போது அது நாடா இருந்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். Alors, ils ont inventé le système du talit அதற்காகத்தான் இந்த துணியை அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். pour avoir les franges quand on fait la prière. இந்த கயிறை அவர்கள் கட்டி அந்த ஜெபத்திலே இதை கட்ட வேண்டும் என்று. Donc c'est pour ça que je dis ce qui est important, c'est les franges, c'est pas le tissu en lui-même. ஆகவே இந்த துணி முக்கியமல்ல, அந்த நாடாக்கள் தான் முக்கியம் என்ற வேதம் தான் சொல்கிறது. Alors maintenant les franges elles sont blanches, il n'y a plus de fil bleu. அவர் கேட்ட கேள்வி போல வெள்ளையாக இருக்கின்றது, ஏன் நீலமாக இல்லை? Vous avez des gens qui mettent un fil bleu. Vous avez des gens, il y a des gens qui mettent un fil bleu. சில பேர் நீலத்திலே போட்டு கொண்டு வருகிறார்கள். Mais en général ce ne sont pas des juifs. ஆனால் அவர்கள் யூதர்கள் அல்ல. Ce sont plus des messianiques, c'est-à-dire des chrétiens qui veulent faire semblant d'être juifs. அவர்கள் யூதர்கள் அல்ல, அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள், ஆனால் யூதர்களை போல காட்டிக் கொள்கிறார்கள். Parce que en réalité dans la Bible, உண்மையாக வேதாகமத்திலே tout n'est pas écrit. எல்லாமே எழுதப்படவில்லை. Il y a 613 commandements. 613 கட்டளைகள் உண்டு. Mais il y a beaucoup de commandements qu'on ne sait pas comment les faire si on n'a que la Bible. அது அநேக கட்டளைகள் சரியாக விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. Parce que en plus de la Bible, இந்த வேதாகமத்தை விட Moïse a donné aux Sanhédrins et aux anciens d'Israël une tradition orale qui n'était pas écrite. மோசே வந்து வாயினாலே எழுதப்படாத இந்த அநேக காரியங்களை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் சட்டங்கள். Et cette tradition orale précise les choses comment elles doivent être faites. அது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த வாய் மூலமாக பேசினதெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது. Vous avez dans la Bible la prescription de la circoncision. விருத்த சேதனத்தை பற்றி காரியங்கள் வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. On ne vous explique pas, juste, attendez, on ne vous explique pas dans la Bible comment faire la circoncision. அந்த விருத்த சேதனம் எப்படி செய்யப்படுவது எப்படி என்பதை விளக்கமாக எழுதப்படவில்லை. Et il y a plusieurs façons de faire la circoncision. ஆனால் விருத்த சேதனம் பல விதங்களில் செய்யலாம் என்று இருக்கிறது. Si vous regardez un sexe arabe et un sexe juif, vous verrez qu'ils sont différents. ஒரு அராபியனுடைய Parce que les juifs et les musulmans, les juifs et les musulmans ne font pas la circoncision de la même manière. Vous savez que la circoncision préserve du sida. La circoncision préserve du sida. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de pays en Afrique qui ont demandé à des chirurgiens et des rabbins juifs d'Israël d'aller enseigner en Afrique comment les juifs font la circoncision. Ils n'ont pas demandé à des musulmans qui sont en Afrique comment vous faites la circoncision. Parce que la circoncision des musulmans n'est pas la même que celle des juifs. Comment on fait cette circoncision? C'est Dieu qui a transmis cela à Moïse et Moïse l'a donné d'une manière orale au peuple d'Israël. Il y a certains sacrifices dans la Bible. Il est dit, vous les sacrifierez de la façon dont l'Éternel vous a montré. C'est pas écrit dans la Bible. Ça a été donné aussi d'une manière orale.
மோசேயிடத்திலே ஆண்டவர் சொன்னார். Et c'est ce qui a donné le Talmud. அதுக்கு பெயர் தான் தல்மூத் என்று சொல்லப்படுகிறது. Toutes ces choses-là sont expliquées dans le Talmud dans le détail. ஒரு தனி புத்தகத்திலே தல்மூத் என்ற தனி புத்தகத்திலே அது வார்த்தையால் சொல்லப்பட்டதெல்லாம் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Et donc si vous voulez avoir le détail d'un certain nombre de lois qu'il y a dans la Bible, il faut lire le Talmud pour les connaître. சில காரியங்கள் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தல்மூத் என்ற Alors maintenant quand on en vient à notre cordon bleu ici, இந்த நாடாவை வெள்ளை நாடா ஏன் என்று அந்த கேள்விக்கு நான் வருகிறேன். d'après la tradition orale இந்த வார்த்தைகளாலே அவர் qui a été transmise de génération en génération, அது வருஷமாக காலமாக சந்ததியாக சொல்லப்பட்டது. cette couleur bleue இந்த நீல கலர் ne s'obtient que grâce à un certain poisson qui existait dans la mer Méditerranée. C'est avec un poisson, un certain poisson. Vous savez qu'avant, dans l'Antiquité, les couleurs, on les faisait dans la nature. Hein, je pense que même aux Indes, on utilisait des plantes pour faire des couleurs. On utilisait des minéraux pour faire des couleurs. On utilisait des animaux pour faire des couleurs. Et donc ce bleu, on utilisait un certain poisson qui existait dans la mer Méditerranée. Et aujourd'hui, ce poisson a disparu. Il y a un certain nombre d'espèces animales qui disparaissent tous les ans. Ce poisson avec lequel on faisait la couleur bleue n'existe plus. Alors, même si on sait faire d'une autre manière le bleu, comme vous l'avez ici, on ne veut pas utiliser cette couleur pour faire la frange. Parce que Dieu a désigné la façon spéciale qu'il fallait faire ce bleu. Alors comme on ne peut plus faire ce bleu de la façon dont Dieu a désigné à Moïse, alors donc les Juifs disent on ne le fait plus et on a juste les franges blanches. Donc c'est pour ça que la plupart des franges comme ça sur les talites des Juifs sont blanches et non pas... Et quand vous regardez ici cette frange, il y a un certain nombre de nœuds. Vous voyez? Des petits nœuds comme ça. Okay. Il y a 4 séries de nœuds. 4 séries de nœuds. Et chaque série correspond à une des 4 lettres du nom sacré de Dieu. Donc quand un juif regarde la frange, ça lui fait penser à Dieu et aux commandements qui ont été donnés par Dieu. Et c'est ce qui est marqué dans le commandement ici. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Maintenant, si vous prenez le livre du Deutéronome, au chapitre 6, il y a ce qu'on appelle le fameux schéma Israël. C'est la profession de foi d'Israël. Chapitre 6 du Deutéronome, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுள். நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற போதும் வழியில் நடக்கிற போதும் படுத்துக் கொள்கிற போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசி அவைகளை உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டிக்கொள்வாயாக. Et il est dit, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. அவைகள் உன் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபகக்குறியாக இருக்க கடவுள். Et vous avez remarqué que les Juifs, quand ils prient, ils ont un cube ici sur le front et sur la main. அவர்கள் ஜெபம் செய்யும்போது அவர்கள் நெற்றியிலே என்ன இருக்கும்? சின்ன ஒரு டப்பா மாதிரி வைத்திருப்பார்கள். C'est ce qu'on appelle les téphilines. அது பேர் டெஃபிலின் என்று பெயர். Et j'en ai ici une paire pour vous montrer. நான் இங்கே வைத்திருக்கிறேன், அதை பார்த்து பாருங்கள். Donc c'est 2 cubes. இது 2 அந்த டப்பா போல இருக்கிறது. Là vous en avez un. இது ஒன்று. Quand ils font la prière, இது அவர்கள் ஜெபம் செய்யும்போது doivent relever les manches de leur bras gauche. கையில் உள்ள இதை மடித்துக் கொள்ள வேண்டும். C'est le bras du côté du cœur. இது இடது கையிலே தான் அவர்கள் மடிக்க வேண்டும் என்றால் இதயம் அங்குதான் இருக்கிறது. Pour faire la prière, la première chose c'est que ils mettent அவர்கள் ஜெபம் செய்யும்போது இதை அவர்கள் போட்டுக்கொள்வார்கள். ce cube comme ça ici. இப்படி வைத்துக் கொள்வார்கள். Et puis ils அதுக்கப்புறம் l'attachent comme அவர்கள் ça, கையிலே சுற்றி கொள்வார்கள். en faisant 7 tours. 7 முறை அவர்கள் சுற்றி கொள்வார்கள். Et puis ensuite ils le mettent au doigt du milieu. அந்த நடு விரலிலே அவர்கள் சுற்றி Et கொள்வார்கள். puis tout ce qui est en trop, ils l'attachent à la main comme cela. மற்ற பகுதிகளை அவர்கள் கையிலே சுற்றி கொள்வார்கள். Ok. Et ils ont l'autre, le deuxième, அதே போல இரண்டாவது கயிறை qui a un anneau plus grand, comme vous voyez, அது இன்னும் பெரிதாக இருக்கும். parce qu'il se met comme cela sur le front. இதை நெற்றியிலே வைத்துக்கொண்டு Les 2 lanières viennent sur les côtés. அந்த முடிச்சு பின்புறமாக வரும். Ok. Parce que dans la Bible, il y a marqué ici au verset 8, இந்த 8ஆம் வசனத்திலே உன் கண்களின் நடுவே tu les liras comme un signe sur tes mains. Elles sont liées ici dans la main. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. அவைகள் உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டிக்கொள்வாயாக. அவைகள் உன் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபகக்குறியாய் இருக்க கடவுது. Alors comme ils ne peuvent pas faire ça tous les jours et en permanence, இது எப்பொழுதும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்க முடியாது. alors les Juifs disent, symboliquement, il est important de les avoir au moment où on fait la prière. இந்த ஜெபத்திலே இது அடையாளமாக அதை வைத்து செய்யுங்கள் என்று Donc tous சொல்லப்படுகிறது. les matins quand les Juifs vont à la synagogue faire la prière, காலையிலே அவர்கள் ou quand ils font la prière à la maison chez eux, அவர்கள் ஆலயத்துக்கு செல்லும் போதும் அல்லது வீட்டிலே ஜெபம் செய்யும் பொழுதும் la première chose qu'ils font, c'est de mettre le talit, la kippa, et puis les 2 téphilines sur le front et sur la main, et ils font la prière. அவர்கள் முதலாவது செய்வது இதை கட்டிக்கொண்டு அவர்கள் ஜெபம் செய்வார்கள். Et si on continue de lire, tu les écriras au verset 9, 9ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Si vous avez vu des appartements de Juifs, devant l'entrée, sur le côté droit, il y a un petit tube qui est cloué à la porte. Vous avez vu ça déjà? Vous n'avez jamais été chez des Juifs? Ok. Si vous allez un jour chez des Juifs, remarquez, même dans les films, on les voit. Des fois, il y a des films avec des Juifs, comme La vérité si je mens, ou des choses comme ça. Eh bien, si vous regardez bien, quand ils entrent dans les maisons, sur le côté droit, il y a ce petit tube, et à l'intérieur, il y a les commandements de Dieu. இந்த வசனத்தின்படி அவைகளை உன் Okay. வீட்டின் Parce qu'il est வாசலில் dit, tu les எழுதுவாயாக. écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. நீங்கள் யூதர்கள் வீட்டிலே முன்பாக அது தொங்கிக் கொண்டிருக்கும். Pour les Juifs, ils mettent ce petit tube là où il y a les commandements, on appelle ça la mezouza.
அதுக்கு பெயர் மெசூசா என்ற பெயர். Eh bien, la mezouza se met à l'entrée de la maison. அதுக்கு அந்த டியூப் உள்ளே 10 கற்பனைகள் இருக்கும். Et puis, ensuite, à l'intérieur de la maison, à l'entrée de toutes les chambres, அது de toutes les pièces. வீட்டு உள்ளே போகும்போது ரூம் உள்ள முன்பாகலாம் அதை வைத்திருப்பாங்க. Sauf la salle de bain et les toilettes. அந்த டாய்லெட் உள்ளேயும் அறையிலையும் வைக்க மாட்டாங்க. Okay? Mais toutes les portes, elles doivent avoir. எல்லா கதவுகளிலும் அதை வைத்திருப்பாங்க. Si vous entrez, vous allez en Israël, tous les commerçants, ils ont ça à l'entrée du magasin. Si vous allez dans un hôtel en Israël, tous les hôtels, toutes les chambres d'hôtel ont ça à l'entrée de la chambre d'hôtel. Parce que c'est un commandement de Dieu qu'il faut. Donc c'est pour ça quand vous me disiez au début, vous me posiez la question, comment ça se fait que les Juifs n'observent pas les lois de Moïse? J'étais très étonné parce que les Juifs font toutes les lois de Moïse. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Nous, on a compris que ça, à mettre sur le front et sur la main, c'est symbolique. Eux, non, ils le font littéralement. Ils ont fait des petits cubes. Dedans, il y a un parchemin avec les commandements de Dieu. Et puis ce parchemin, ils le mettent tous les jours pour faire la prière. Parce que c'est écrit, c'est un des commandements. Vous voyez, quand il est dit, tu inculqueras à tes enfants, c'est un des 613 commandements. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, c'est un autre commandement des 613. Tu en parleras quand tu iras en voyage, c'est un autre commandement. Tu liras comme un signe entre tes mains et sur tes yeux, c'est un autre commandement. Et comme ça, il y en a 613. Oui. Pendant la prière, pourquoi ils bougent le corps? Ok. Pourquoi ils bougent leur corps? C'est pour obéir au commandement de Dieu. Parce que si vous lisez le Deutéronome au chapitre 6, il est dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est-à-dire que tout notre corps, notre cœur, notre âme, notre pensée, tout doit participer à la prière. Alors, le juif doit faire participer son corps à la prière. Alors, quand il prie, il se balance. Même les femmes, à partir du moment où elles prient, elles doivent se balancer. Parce qu'on se concentre et on fait participer notre corps. J'adore Dieu de tout mon corps, de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon être. Et donc, mon corps doit participer à la prière et à l'adoration. Est-ce que le Dieu il a demandé ça? Comment? Est-ce que le Dieu il a demandé? Bah, je viens de le dire. Je viens de le dire. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton corps, etc. Donc tout doit participer à... Vous savez, quand il est dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, eh ben, des fois on prie et puis on pense à la petite voisine. Alors ça veut dire qu'on n'a pas donné notre âme et notre cœur à Dieu. Comprenez? Quand on prie, on doit faire que ça. Donc le fait de participer avec son corps, son âme, sa pensée, on s'oblige à lire un texte. Vous savez, les Juifs, ils ont le texte à lire. Et il est interdit, même si vous connaissez la prière par cœur, il est interdit de la réciter par cœur. Vous devez avoir le livre et vous devez lire le livre. Parce que quand vous regardez les lettres, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné, et vous pensez à regarder ce qui est écrit. Vous ne laissez pas votre esprit divaguer à je ne sais pas trop quoi. Et donc, au lieu de penser à la petite voisine, quand vous êtes en train de faire la prière, ben non, vous regardez ce qui se passe dans le texte, et vous pensez au texte.
அதை வேதாந்தத்தை கையை வைத்துக்கொண்டு அதை பார்த்து கொண்டு படிங்கள். அப்பொழுதுதான் உங்கள் சிந்தனை ஆங்கிலும் இருக்காது. கவனிங்க. Pourquoi les Juifs s'habillent en noir? ஏன் கருப்பு கலர் ட்ரெஸ்ஸில் போடுகிறது? Ça, c'est pas biblique. அது வேதாந்தத்தின் கருத்துக்கள் இல்லை. C'est pas biblique. அது வேதாந்தத்தில் சொல்லப்படுவது. Leur mode vestimentaire அது அவர்கள் உடுத்தும் கலாச்சாரம் est un mode vestimentaire qui vient du 17e et du 18e. Ces juifs, en général, sont des juifs qui viennent d'Europe centrale et qui s'habillaient comme ça au siècle dernier. Et ils ont continué à garder le même mode vestimentaire. Ouais. Parce que dans la Bible, il est dit que le peuple d'Israël doit être un peuple à part. Alors, comme il est écrit qu'ils doivent être un peuple à part, ils ne veulent pas se mélanger aux autres au niveau vestimentaire. Donc, ils ont leur propre mode vestimentaire pour ne pas être confondus, pour être reconnus tout de suite. La barbe, il est écrit dans la Bible de ne pas se couper le coin de la barbe. Donc on doit garder les paillotes longues. Il est dit aussi dans la Bible que le rasoir ne touchera pas ta peau. Donc il est interdit chez les juifs très religieux de se raser de près. La barbe, elle n'est pas obligée d'être longue comme ça. Mais il y a des rabbins qui ne la coupent jamais, ça fait dégueulasse, c'est sale, c'est pas beau. Puis vous avez d'autres rabbins, si vous regardez le grand rabbin de France, il a une petite barbe. Parce que c'est tout à fait... Une fois que vous avez une barbe, vous pouvez vous la couper, la tailler au ciseau. À partir du moment où le rasoir ne touche pas votre peau, il n'y a aucun problème. Mais elle est jolie parce qu'elle est taillée. Voilà. Oui. J'ai une question par rapport à qu'est-ce que ça veut dire l'orthodoxe? Comment? L'orthodoxe. Ah, un orthodoxe, c'est un juif très 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 religieux, presque fanatique. Parce qu'il y a des niveaux différents de juifs et il y a des dénominations différentes à l'intérieur du judaïsme. La religion juive n'est pas une seule religion. C'est comme les chrétiens. Les chrétiens, vous avez les pentecôtistes, les baptistes, les adventistes, les catholiques, etc. Chez les juifs, c'est pareil. Vous avez plusieurs dénominations, d'accord? Et les juifs orthodoxes sont une branche du judaïsme, et à l'intérieur des juifs orthodoxes, vous avez plusieurs différentes dénominations, du plus fanatique au moins fanatique. Mais tous les juifs orthodoxes sont relativement fanatiques. Oui. Convertis. Non, c'est impossible. C'est impossible parce que dans la Bible, il y a marqué tu ne te marieras pas avec des étrangères. Et puis, ils sont très stricts avec ça. Il faut se marier entre juifs. Alors, vous vous souvenez? Oui, oui. Oui, comme n'importe quel Européen peut être adventiste. Non, parce qu'en général, les gens, quand ils sont juifs, pensent à la religion, à la nation, pas à la religion. Non, ça n'existe pas, la nation juive. Oui, mais les gens, quand ils disent juifs, pour eux, c'est pas la religion, ils pensent pas à la religion. Non, ils pensent au peuple juif, mais pas une nation. Une nation, la France, c'est une nation. Israël, c'est une nation. Oui. Eux, quand ils disent juifs, ils pensent aux gens d'Israël. Ah oui. Disant juif. Oui, mais non, on ne peut pas penser comme ça parce que il faut savoir qu'en Israël, il y a 7,5 millions d'habitants. Parmi eux, il y a 1,5 million d'Arabes, musulmans ou chrétiens. Il y a 300 000 chrétiens parmi les juifs.
donc israélien n'est pas égal à juif. Parce que israélien, c'est comme on dirait français. C'est la nationalité du pays. Mais à l'intérieur du pays, vous avez des arabes, vous avez des musulmans, vous avez des juifs, vous avez des chrétiens, vous avez de tout. D'accord ? Quand on dit juif, en général, on pense au peuple juif. Bon, souvent c'est lié. Parce que c'est très rare qu'on voit des gens comme moi, je suis juif, mais je suis chrétien. Ça, c'est une anomalie chez les juifs, c'est pas normal. Oui. Tous les Indiens sont pas hindous, il y a des chrétiens, des musulmans. Ok. Oui. Ben, de la même manière, chez les juifs, il y a des juifs chrétiens comme des juifs. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous allez parler au rabbin et vous lui dites, je connais... Pardon, j'oublie la translation. Ok. Si vous allez voir un rabbin et vous lui dites qu'il y a des gens qui sont convertis au christianisme, il va vous dire mais ils sont plus juifs. Ils sont exclus du peuple juif. Donc, quand moi je dis juif, ça veut dire quelqu'un qui est dans la religion juive, ok? Donc, un juif doit se marier avec une juive. L'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Oui, il doit se marier avec un juif. Mais un juif français doit se marier avec un autre juif. Lui, il pose une question. Oui. Il a dit, est-ce qu'il peut devenir juif? Tu peux, oui, mais c'est très difficile. Il faut aller voir le rabbin. Il faut lui dire que tu veux devenir juif. Il va te poser des questions pendant 3 heures. Et après, il va te dire, eh bien, il faut que tu passes par une préparation. Cette préparation va prendre 3 ou 4 ans. Parce qu'il faut apprendre l'hébreu, il faut apprendre des prières, il faut apprendre les 613 lois juives. Il va regarder si tu les mets en pratique. Si tu vas à la synagogue tous les Shabbats. Ok. Faut pas tout mélanger. Parce que quand tu dis à la Kaaba, ils font le sacrifice, ça c'est les musulmans, c'est pas les juifs. C'est les musulmans qui font les juifs à la Mecque. Le sacrifice à la Mecque. La Kaaba, c'est la pierre noire qu'il y a à la Mecque. Ça, c'est musulman. Okay. Les Juifs, depuis l'époque de Moïse, ne peuvent faire les sacrifices que dans l'emplacement que Dieu a choisi. Donc, dans le sanctuaire, entre l'époque de Moïse et David, après David, dans le temple lui-même.
Maintenant, c'est vrai que les Juifs aujourd'hui ne font plus de sacrifices. Comment obtiennent-ils le pardon des péchés? C'est pas très difficile. Parce que dans la Bible même, on a une époque comme celle-là. C'est l'époque du prophète Daniel. À l'époque du prophète Daniel, le temple était détruit. Le peuple d'Israël était déporté à Babylone. À aucun moment dans le livre du prophète Daniel, on ne voit que Daniel fait des sacrifices. Et pourtant, il avait le pardon de ses péchés. Comment? Dans le livre du Lévitique, on voit qu'il y avait 3 sacrifices principaux. Le matin, l'après-midi et le soir. Et on voit dans le livre de Daniel que Daniel, 3 fois par jour, l'ouvrait la fenêtre de sa chambre en direction de Jérusalem et il priait Dieu 3 fois par jour. Et donc ces 3 prières ont remplacé les 3 sacrifices. Et il avait le pardon des péchés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous allez à la synagogue, moi j'habite à Massy, près d'Orly, et juste en face de ma fenêtre, il y a la synagogue. Et je vois tout le temps quand est-ce qu'ils font la prière. Ils font 3 fois par jour la prière. Et maintenant qu'on habite en face de la synagogue, ma femme est très très étonnée. Ma femme n'est pas juive. Et elle regarde par la fenêtre tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, et elle voit que la lumière est tout le temps allumée. Alors elle me dit, mais les Juifs ils font la prière tout le temps. Parce qu'il y a la prière qui dure au moins 1 heure tous les matins, par 7h, 8h du matin. Ce matin, elle a regardé par la fenêtre. Puis elle me dit, tiens, le Shabbat, ils font la prière un peu plus tard que les autres jours. Parce que d'habitude, c'est ouvert vers 7h du matin, c'est allumé vers 7h du matin. Là, ce matin, c'est allumé vers 8h du matin. Mais les Juifs prient beaucoup. Donc, leur heure de prière, en général, c'est au lever du soleil le matin. L'après-midi, à peu près 1h30 avant le coucher de soleil. Et le soir au coucher de soleil. La prière du matin dure de 1h à 1h30. La prière de l'après-midi, elle est courte, elle fait une demi-heure. Et la prière du soir a fait au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Donc vous voyez, ils passent beaucoup de temps en prière tous les jours. C'est des prières. Oui, c'est pas des études de la Bible. Chaque fois, il dit une deuxième question. Oui. D'abord, pour préciser ce que disait notre sœur ici, la prière chez les Juifs, c'est pas une étude de la Bible. Hein. C'est une vraie prière, c'est des prières.
avec des lectures de psaumes et des adresses à Dieu. அவர்கள் ஜெபம் செய்யும்போது சங்கீத புத்தகத்தை எல்லாம் எடுத்து அதை வாசித்து ஜெபம் செய்வார்கள். Parce que les études de la Bible et du Talmud, etc. se font à d'autres moments. மற்ற தல்முத் எல்லாம் அப்புறம் வாசிப்பார்கள். ஜெபம் செய்யும்போது இந்த சங்கீதம் இதெல்லாம் படித்துக்கொண்டு ஜெபம் செய்வார்கள். Il est évident dans le Nouveau Testament qu'il y a des gens qui vont être sauvés sans Jésus. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul parle de celui qui est avec la loi et de celui qui est sans la loi. Romains chapitre 2. Celui qui est avec la loi est jugé par la loi, celui qui est sans la loi est jugé sans la loi, et chacun d'entre nous, nous avons notre propre conscience qui nous juge. Okay? Donc, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et qui seront sauvés. En Inde, aujourd'hui, il y a peut-être 800 millions d'habitants. Sur ces 800 millions, il y a peut-être 5% de chrétiens. Ça veut dire à peu près 40 millions de chrétiens aux Indes. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir 700 millions de gens qui seront perdus aux Indes? Je ne crois pas. Seront jugés par la loi, et ceux qui sont avec la loi seront jugés par la loi. Et ils peuvent être sauvés quand même, bien entendu. C'est ce que veut dire l'apôtre Paul dans Romains 2. Et c'est pour ça que je prends l'exemple des Indes, où c'est très typique, où il y a plus de 700 millions d'habitants, qui sont des hindous, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Je ne crois pas que tous ces gens sont perdus. Certains parmi eux sont perdus, d'autres parmi eux sont sauvés. D'accord? Et qui qui sera sauvé, qui sera perdu? C'est Dieu seul. De la même manière, parmi les bouddhistes, il va y avoir des gens qui sont sauvés, des gens qui sont perdus. De la même manière, chez les musulmans, il va y avoir des gens qui sont sauvés, des gens qui sont perdus, même s'ils n'ont jamais accepté Jésus. Et chez les Juifs, c'est pareil. Chez les Juifs, c'est pareil. Il y a des Juifs qui ont eu une présentation de Jésus tel que l'Évangile nous le présente. Il y a des Juifs qui ont eu une présentation de Jésus, qui connaissent Jésus et qui le refusent. S'ils le refusent, ils seront perdus. Il y a des Juifs qui ont entendu parler de Jésus, qui connaissent Jésus et qui l'ont accepté. Ils seront sauvés. Mais il y a aussi des Juifs qui ont entendu parler de Jésus, qui l'ont rejeté et qui seront sauvés. Pourquoi? Parce que le Jésus qu'ils ont entendu n'est pas le Jésus de l'Évangile, n'est pas le Jésus de la Bible. Mais le Jésus peut-être de l'Église catholique. Est-ce que le Jésus de l'Église catholique est le vrai Jésus? Si moi je vais voir un juif et je lui dis voilà, il faut que tu acceptes Jésus, et le juif il me dit ah bon, et qu'est-ce qu'il me demande Jésus? Jésus dit il faut que tu manges du porc et que tu adores Dieu le dimanche. Si je dis Jésus dit que tu dois manger du porc et aller à l'église le dimanche.
ஓய்வு நாளில் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்கிறேன். Le juif, il va me dire non, 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 pas du tout, c'est pas du tout ce que me dit la Bible. அவன் யூதன் சொல்வார் இது வேதாகமத்தில் சொல்லப்படுவது அல்ல. Il va rejeter ce Jésus que je lui présente. உடனே என்ன செய்துள்ளார்? அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நிராகரித்து விடுவார். Est-ce qu'il est coupable devant Dieu? ஆனால் அந்த யூதன் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக குற்றவாளியாக நிற்பானா? Mais c'est ça le problème, c'est ce que j'ai dit. Si il connaît le vrai Jésus de la Bible et qu'il le rejette, il est coupable devant Dieu. உண்மையான இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெரிந்து கொண்டான் என்றால் அதை அவன் நிராகரித்தான், அவனுக்கு ரட்சிப்பு கிடையாது. Franchement, dans le monde aujourd'hui, qui présente le vrai Jésus de la Bible? உலகத்திலே யார் உண்மையான இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? Seulement l'Église adventiste. இந்த அட்வென்டிஸ்ட் சபை மட்டும்தான் உண்மையான இயேசு கிறிஸ்துவை. Parce que nous les adventistes, nous avons la totalité de la Bible. இந்த முழு வேதமும் அட்வென்டிஸ்ட் சபையிலே இருக்கிறது. Nous les adventistes, nous avons les 10 commandements avec le Shabbat. இந்த அட்வென்டிஸ்ட் சபையிலே nous les adventistes, nous avons toutes les lois de la Bible avec la loi des distinctions des animaux purs et impurs, etc. இது எல்லாம் இங்கு உள்ள கொடுக்கப்பட்ட சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Les juifs ne le font pas comme les adventistes. Si. Mais ok, donc ce que je veux dire ici, c'est que les seuls dans le monde chrétien qui peuvent présenter le vrai Jésus aux Juifs sont les adventistes. உண்மையான இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்றவர்கள் தான் அட்வென்டிஸ்ட். Parce que quand un pentecôtiste présente Jésus aux Juifs, il présente pas le vrai Jésus. Quand un baptiste présente Jésus aux Juifs, il ne présente pas le vrai Jésus. Quand un catholique présente Jésus aux Juifs, il ne présente pas le vrai Jésus. Quand les nazis, ou pas les nazis, mais l'inquisition du Moyen-Âge voulait forcer le juif à accepter Jésus ou alors il le tuait. Ce juif, il ne pouvait pas accepter le Jésus de l'Inquisition. C'était pas le Donc il y a des juifs qui sont morts martyrs en reniant Jésus et qui seront sauvés. Parce qu'ils n'ont pas renié le Jésus de la Bible. Ils ont renié le Jésus de l'Inquisition, le Jésus des Jésuites. கள்ள உபதேசத்தை வைத்துக் கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் சொல்லும்போது அந்த அப்படிப்பட்டவர்கள் பரலோகத்துக்கு நிச்சயமாக போவார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் உண்மையான சத்தியத்தை அவர்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை. அதனால தான் அவர் ரட்சிக்கப்படப்படாது. C'est pour ça que je serai très prudent avant de dire les Juifs sont sauvés ou ils sont perdus. அதனால தான் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். யூதர்கள் தள்ளப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்படும். Chaque cas est différent et ne nous mettons pas à la place de Dieu. ஒவ்வொரு காரியமும் வித்தியாசமானது. அதனால தேவனுடைய இடத்தில் நாம் இருக்கக்கூடாது. Dieu seul est le vrai juge. ஆண்டவர் மட்டும்தான் உண்மையான நியாயாதிபதி. Vous avez peut-être un voisin qui est juif. Vous n'avez peut-être jamais pensé qu'un jour il sera au ciel. Mais quand Jésus va venir, vous allez être surpris de voir qu'il va être au ciel. Vous pourrez remercier le Seigneur pour ça. Voilà, il est 4h30, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de s'arrêter parce que sinon on ne s'arrêterait jamais. Tout le monde a encore une question, alors on est là jusqu'à minuit. Allez-y. Pastor, oui. ஐயனாரைன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சிலுவை அடித்து அது மேலே எழுதி சொல்றாரு, எழுதி போட்டிருக்காங்க. இப்போ நிறைய கிறிஸ்தவம் கேட்குறாங்க, நம்ம சொல்றோம் அதில் என்ன இருக்கா, ஐயனாரைனாக்கா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்களா, பைபிளில் போட்டிருக்காக்கா இவர் யூதருடைய ராஜா அப்படியே எழுதி போட்டு சொல்றோம் நம்ம. ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கனாக்கா ஐயனாரைனா அதுக்கு வந்து லாங் ஃபார்ம் சொல்லுங்க. நான் சொல்றோம் அதுக்கு அது ரோமன் லெட்டரில் இருக்குது, அது ரோமன் லெட்டரில் என்ன இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு பதில் தெரியுமா? கொஞ்சம் சொல்லுங்களே, சொல்லுங்க. Jésus-Christ, roi des Juifs. C'était ce qu'il avait écrit sur la croix, mais ils avaient mis des initiales. Et les initiales, c'est en latin. Jesus Christus Rei Yud.
Donc c'est... Oui, donc c'était du latin. Et c'était Jésus-Christ, roi des Juifs. C'était en 3 langues. En 3 langues. C'était en grec, en hébreu, en araméen et en latin. Oui. En hébreu, en araméen et en latin. Oui. Dernière question. Oui. Mais Yeshua répète ça encore dans l'Apocalypse. Oui. Il dit à Jean, je suis le rejeton de David. Et ça, c'est longtemps après la résurrection. Hein. Bien sûr. Je suis le lion de Juda. Le lion étant le roi des animaux, oui. Lui, il est le lion de Juda, il est donc le roi des Juifs. Il répète qu'il est le roi des Juifs. Tout à fait. Merci. Oui. À l'origine, la croix de Jésus, il y avait un endroit spécial dans la plupart des grandes villes de l'Empire romain où les Romains avaient planté des poteaux. Ok. Et ces poteaux étaient la demeure pour les condamner à mort. Parce que les Romains crucifiés, c'était leur mode de mise à mort. Et quand le condamné était condamné à la crucifixion, il devait porter le bois qu'on utilisait pour faire la croix, pour le mettre sur l'autre bâton. C'était un poteau qu'il portait, c'était pas une croix. C'était un poteau. Et quand il arrivait au lieu de la croix, le poteau sur place était déjà planté comme cela. On mettait à terre le poteau que le crucifié devait porter. Et là, on clouait les deux mains à ce niveau du poignet. Pas ici, hein. Parce que ici il n'y a rien de solide pour tenir. Si vous crucifiez quelqu'un ici, avec le poids du corps, ça s'arrache. Alors que là, au milieu, vous avez des os très solides qui font que ça tient bien. Donc, il était crucifié au poignet. Donc on clouait les deux poignets au poteau. Ensuite on soulevait le poteau. On venait le suspendre sur le bois qui était déjà planté. Et en réalité ça faisait un T. Parce on plaçait le poteau sur celui qui était vertical, on plaçait comme cela. Donc ça faisait pas une croix comme cela. Ça c'était la mode. La croix comme ça, c'est du roman policier du Moyen-Âge. C'est pas comme ça que ça se faisait à l'époque de Jésus. நாங்கள் அட்வென்டிஸ்டுக்காரங்களும் ரிஃபார்ம் அட்வென்டிஸ்டுக்காரங்களும் மீதமான சபை என்று சொல்கிறோம். ஸோ மீதமான சபைக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் மீதமான சபையை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் கிடைக்கும். மீதமான சபை இப்போ அட்வென்டிஸ்ட்காரங்களுடைய மெசேஜும் வந்து நாங்கள் தான் மீதமான சபை. ஸோ ரிஃபார்ம் அட்வென்டிஸ்டும் நாங்கள் தான் மீதமான சபை. Ok.
C'est par rapport à l'église adventiste réformée. Nous disons que nous sommes l'église du reste, la dernière église, et pourtant il y a des adventistes réformés qui ont quitté l'église et qui disent qu'ils sont mieux que nous. Alors moi je voudrais bien savoir où ils sont mieux que nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que nous? Oui, oui, bien sûr. Moi, je ne crois pas qu'ils soient mieux que nous. Ils reprochent à l'Église certaines petites choses. Ils reprochent à l'Église des choses. Quand on travaille dans l'Église, quand on est très proche de l'administration de l'Église, on a toujours des choses à reprocher. Parce qu'aucune organisation humaine n'est parfaite. Alors, quitter l'Église pour créer une autre organisation qui sera aussi imparfaite que celle qu'on vient de quitter, c'est ridicule. Surtout que leur différence n'a rien à voir avec la doctrine. Si vous leur posez la question sur les 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste, ils vont être d'accord. Donc le reste c'est du détail. Vous savez comment a été créée l'Église de la Réforme adventiste? Vous savez, la grande réforme a été créée au moment de la Première Guerre mondiale. À cause de ce que l'Église adventiste en Allemagne a permis aux adventistes d'être enrôlés dans la guerre, dans l'armée, d'aller faire la guerre. Et il y a des adventistes qui ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas s'engager dans la guerre, etc. Et donc à cause de ça, ils ont quitté l'Église. Et ils ont formé une nouvelle Église adventiste, l'Église adventiste de la Réforme. Je ne suis pas sûr qu'à cause de ça, on doive quitter l'Église. Si l'Église demain apostasie, si elle dit on n'a plus besoin d'observer le Shabbat, et qu'il y a une autre église adventiste de la Réforme qui dit non, non, il faut observer le Shabbat, moi j'irai dans l'église de la Réforme parce que ça devient de l'ordre du fondamental. Mais sinon, vous aurez toujours des gens qui vont se disputer avec d'autres gens pour des petites choses. Pour moi, ça me paraît du détail, mais pour eux, c'est tellement important qu'ils finissent par quitter l'église. Bon, bah d'accord. Mais je ne crois pas qu'il faille les suivre. Et je suis convaincu que l'église adventiste est la dernière église avant le retour de Jésus. Ces églises de la Réforme disent que l'église adventiste est devenue Babylone. Lisez Ellen White et elle nous prévient contre cela. Dans les témoignages, le volume des témoignages, elle s'exprime très clairement en disant l'église adventiste n'est pas Babylone et ne sera jamais Babylone.
Seventh Adventist Babylon மார்க்கம் அங்கு இல்லை. உண்மையான திருச்சபை என்று திட்டவட்டமாக சொல்லியிருக்கிறேன். Vous savez, je vais vous dire une chose, patientez un moment. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இன்னும் கொஞ்ச காலம் அமைதியா பொறுத்திருங்கள். Et progressivement vous allez voir ces réformés adventistes qui vont rentrer à nouveau dans l'église adventiste. நீங்கள் பொறுமையா பார்த்து கொண்டிருங்கள். ரெஃபார்ம் அட்வென்டிஸ்ட் நம்முடைய திருச்சபையில் வந்து சேர்கிறார்களா இல்லையா என்று நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருங்கள். Il y avait une église de la réforme comme ça en Hongrie, faisant à peu près 3000 personnes. ஹங்கரி என்ற நாட்டிலே இந்த ரெஃபார்ம் அட்வென்டிஸ்ட்லே 3000 பேர் இருந்தார்கள். Il y a 3-4 ans, ils ont tous demandé à réintégrer l'église adventiste. 3-4 வருஷத்துக்கு முன்பாக அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து செவன்த் அட்வென்டிஸ்டுக்குள்ளே வந்து விட்டார்கள். Parce qu'au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que les organisations humaines sont imparfaites. அவர்கள் கொஞ்ச நாட்களிலே அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் அவர்கள் நிற்கிற இடம் சரியல்ல என்பதை புரிந்து கொண்டு எல்லாரும் வந்து விட்டார்கள். Vous allez quitter l'église adventiste. இந்த சபையை விட்டு நீங்கள் வெளியே போகிறீர்கள். Vous allez rejoindre une de ces églises de la réforme. réforme அட்வென்டிஸ்டுக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீர்கள். Puis au bout d'un an, vous allez vous apercevoir que ça ne vaut rien. நீங்க ஒரு வருஷத்துல நீங்க கண்டுகொள்ளலாம் அந்த இடம் சரியானது அல்ல என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். Il y a toujours des ambitions d'hommes. ஏதாயிலும் ஒரு குறைபாடுகள் இருந்து கொண்டிருக்கும். Tout le monde fait des bêtises et des erreurs. Ils prendront des décisions avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Vous verrez que certains dirigeants vont garder la ligne pour eux. Vous allez voir un pasteur ou un dirigeant qui va commettre l'adultère. Et finalement, vous allez vous dire, bah, c'est pas mieux que l'autre église, donc je retourne. Parce que les organisations humaines sont imparfaites. Nous sommes individuellement imparfaits. Donc quand on s'organise en groupe, organisation tout ensemble, on est un groupe imparfait. Il faut le savoir. Mais au-delà de cela, il y a la vision que Dieu a de l'Église. Au-delà de cela, il y a la vision que Dieu a de l'Église. Au-delà de cela. Et c'est cette vision de l'Église qu'il faut avoir. Une Église que Dieu aime plus que tout. Et si vous n'êtes pas d'accord avec des choses de l'Église, eh bien, essayez de faire changer les choses à l'intérieur de l'Église. Ça ne sert à rien de la quitter. Et on a les assemblées dans l'église locale, au niveau de la fédération, au niveau de l'union, pour nous exprimer et dire là où on n'est pas content. Vous avez des délégués qui sont nommés pour l'assemblée d'union et l'assemblée de fédération. Bien, réunissez ces délégués et faites-leur savoir ce que vous souhaitez dire à l'Assemblée d'Union et à l'Assemblée de Fédération. Et s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas d'accord avec la fédération, ou que vous ne comprenez pas, téléphonez à la fédération, demandez un rendez-vous au président de la fédération, et allez vous expliquer avec lui. Et il va vous donner les raisons pour telle ou telle décision.